Bonjour. D'abord un petit mot pour vous dire bravo pour le commentaire d'hier parce que j'ai reçu tout en temps et en heure et pour puis mille excuses aussi pour tous les imprévus, les problèmes de mail, les problèmes d'école directe, etc. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'histoire du théâtre. Je vais vous parler de l'histoire du théâtre de l'Antiquité jusqu'au XVIIe, puisqu'après ce sera 3 vidéos qui prendront la relève. Mais je trouve important que vous ayez quelques éléments sur le théâtre de l'Antiquité pour bien comprendre comment ça s'est passé ensuite. Donc prenez des notes, le plan est assez simple, hein. On va faire un plan chronologique, donc on va d'abord parler de l'Antiquité gréco-latine, ensuite du théâtre au Moyen-Âge, et puis après au XVIe siècle de Shakespeare évidemment. Voilà, donc l'Antiquité gréco-latine, c'est une source inépuisable d'inspiration pour les artistes, et c'est là où est né le théâtre européen. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais en moins de 80 ans, entre moins 500 et moins 420, on a eu une éclosion d'un nombre de pièces de théâtre incroyables avec des auteurs phares comme Échille, comme Sophocle, comme Euripide, dans des très grands amphithéâtres. Il faut savoir que c'est un peu l'équivalent des stades de foot actuels. Il y avait 10 000 spectateurs avec une acoustique très bonne, excellente, qui permettait d'entendre des chuchotements des comédiens au dernier rang. Donc, de quoi vont parler ces grandes pièces de théâtre en Grèce, qui se passent toujours en plein air, devant beaucoup de monde? Ils vont parler des grandes légendes grecques, donc les mythes, les légendes, et on aura 2 grandes familles qui vont surtout être des grandes familles à moitié dieu, à moitié homme, qui vont être mentionnées, dont on va raconter les histoires. On va raconter l'histoire des Labdacides avec le mythe d'Oedipe, Antigone, et puis les grandes figures mythiques, Héraclès, Prométhée, et des personnages historiques aussi, comme Alexandre ou César plus tard, ou Néron même dans le théâtre romain. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période-là? C'est une période où le théâtre est extrêmement populaire et qu'il est très proche de la religion. On va célébrer en même temps, on va sacrifier sur l'autel un taureau si c'est une grande compétition de théâtre, parce que ce sont aussi des concours de théâtre en vers, en alexandrin, et on va aussi sacrifier, si le spectacle est de moindre importance, une poule, une chèvre, mais il y aura du sang sur l'autel avant que les théâtres commencent. Donc il faut comprendre aussi cette dimension-là du théâtre grec. Alors, on a aussi des comédies, mais beaucoup moins. Et de quoi va traiter ce théâtre? C'est du destin, de la vie de l'homme, avec des grands thèmes comme la liberté, comme l'inceste, comme le pouvoir, avec des destins tragiques et des destins souvent de nobles et de gens de haute cour. On aura un chœur et puis des comédiens, des hommes. Donc un théâtre qui va évidemment être très important et qui va ensuite être traduit dans plusieurs langues et va continuer à être joué ou à être écrit jusqu'à la Renaissance. Et c'est pour ça qu'il va être redécouvert et que Racine ensuite va lors du classicisme, réécrire ces grandes tragédies. Voilà. Alors, que dire maintenant du Moyen-Âge, qui suit donc la période romaine où la comédie avec Plaute va être plus fréquente? Le Moyen-Âge, c'est essentiellement du théâtre populaire, là aussi du théâtre de tréteaux, c'est-à-dire que les comédiens vont aller de marché en marché, de foire en foire ou de château en château. On va les appeler des battleurs, des troubadours, mais ce sera aussi des comédiens qui vont jouer des pièces légères, souvent sur des thèmes de fabliaux, avec des femmes qui trompent leur mari, des maris qui trompent leurs femmes, des histoires de moines un peu gaillardes ou un peu à connotation sexuelle. Donc la commedia dell'arte, qui veut dire en fait comédien professionnel, jusqu'à présent la comédie était jouée par des non-professionnels, pardon, je m'embrouille. Là, la comédie va être jouée par des professionnels qui viennent d'Italie et qui sont des comédiens extrêmement habiles, mais surtout pour la comédie, pour le conte. Ce sont des gens qui sont à la fois acrobates, ce sont des gens qui sont capables de retenir des textes classiques tout autant que des textes très populaires, très drôles.
Sur scène, ils sont impressionnants. Ils incarnent souvent avec des masques des personnages types, comme Arlequin ou comme le vieillard que va reprendre après Molière, le vieillard avare, la jeune fille très pure. On va avoir comme ça une succession de personnages. Donc la Commedia dell'arte va avoir une importance très grande, et en particulier chez Molière et chez beaucoup d'auteurs de théâtre en Europe. Alors pour finir, avant de vous laisser écouter les autres vidéos, je vais vous parler un peu de Shakespeare, même si ce n'est pas de la littérature française, c'est un monstre de la littérature dramatique européenne. Shakespeare, donc, qui est à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle, puisqu'il est mort en 1616, va surtout avoir un théâtre baroque, c'est-à-dire un théâtre qui va être sans aucune vraisemblance, mais aussi qui va être rattaché, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que seulement que théâtre baroque, on va parler de théâtre élisabétain, là aussi un théâtre très populaire. La reine va venir à ce théâtre, mais elle va côtoyer des gens qui viennent avec des poules, des canards, des gens du peuple, des commerçants, des artisans qui vont venir écouter ce théâtre qui va parler de guerre, mais qui va aussi parler de choses banales, mais de légendes danoises comme Hamlet ou de Roméo et Juliette qui se passe en Italie. Et Shakespeare est un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains qui a marqué aussi bien le siècle, le XVIe, le XVIIe siècle, mais aussi le XXe et le XXIe. Il faut savoir qu'il y a des milliers de traductions de ces pièces dans d'autres langues et qu'il est joué aujourd'hui partout dans le monde. Donc beaucoup de ces pièces sont connues, comme Hamlet, quand on dit to be or not to be, c'est du Shakespeare. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. On peut entendre aussi c'est un malheur du temps que les fous guident les aveugles dans le roi Lear, par exemple. Donc il faut savoir que là aussi on a un théâtre qui est très intéressant, c'est le Globe, c'est-à-dire une espèce de bâtiment qui peut héberger 1000 personnes et qui va donc jouer en plein air, puisque le toit protège à peine de la pluie, mais c'est la lumière du jour, contrairement à Molière où ce sera des lustres et des bougies qui illumineront la scène, et c'est un théâtre ouvert à tous. Voilà, donc là vous avez très rapidement brossé le tableau du théâtre grec, du théâtre du Moyen-Âge et du théâtre de Shakespeare. Je vous laisse maintenant avec les deux vidéos. Bon courage!